Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les activités à faire en hiver avec votre bébé ou plutôt avec votre enfant parce que il y a certaines activités qui se font pas avec vos tout petits. Donc là j'en ai trouvé 8. Il y en a certaines qui se regroupent un petit peu mais c'est pas tout à fait les mêmes. Donc je vais vous les dire. Maintenant ça dépend d'où vous habitez, etc. Donc ce sera un petit peu différent pour selon qui vous êtes et où vous habitez, etc. Donc déjà la première chose c'est de faire découvrir la neige à votre bébé. Donc si bien sûr vous en avez, parce que là on est en janvier et vous pouvez le constater, il y a du soleil, il fait assez bon quand même. Donc là la neige n'est pas prête d'arriver chez nous. Donc voilà, si vous avez la chance entre guillemets d'avoir de la neige, c'est pas très bien pour ne pas attraper des rhumes, etc. Mais enfin bref, la neige en elle-même, c'est bien à faire découvrir à votre enfant. Donc essayez de jouer avec bébé dans la neige, même sinon ramassez juste, mettez dans un bac un petit peu de neige. Bon après si vous le ramenez chez vous ça va vite fondre, mais voilà, faites découvrir un petit peu à bébé tout ça, ou même avec vos plus grands, rien n'empêche de faire ça. Deuxième activité, essayez d'imprimer des photos des mots d'hiver. Alors quand je dis ça, c'est tout ce qui est en rapport avec l'hiver, la neige, les flocons. Donc vous imprimez une photo de neige, une photo de flocons, une photo d'un manteau par exemple, mais pas un manteau du style les mêmes photos qu'il y a dans les magazines. Essayez des choses un peu comme les coloriages, voilà, ce sera peut-être plus simple. À la limite à colorier avec votre plus grand. Ça peut être ça, je viens juste d'y penser, mais ça peut être une bonne idée. Demandez à votre plus grand enfant, si jamais vous en avez, de colorier les petits dessins que vous allez imprimer. Ensuite, vous pourrez les plastifier, puis les montrer à votre bébé ou tout petit, et les répéter avec lui, voilà, pour essayer de lui apprendre les mots de l'hiver. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais continuer. Donc il y a aussi la luge, par exemple le ski, bonnet, des gants ou des moufles. Vous avez quoi d'autre? Je sais pas moi, des bonhommes de neige, ça peut être une bonne idée. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Voilà, donc des petites choses comme ça de l'hiver. Ensuite, troisième chose, c'est faire un bon goûter parce qu'après s'être bien, comment dire, défoulé, on va dire, dans la neige et avoir bien colorié, vous pouvez préparer à votre bébé un bon goûter, plein de vitamines, donc surtout avec tous les apports dont il a besoin, des vitamines surtout, ça peut l'aider à ne pas tomber malade. Un bébé qui a tout ce qu'il lui faut tombera moins malade qu'un bébé qui est un peu plus faible. Donc voilà, des fruits, des laitages et des céréales surtout. Donc voilà, nous en général ce qu'on fait pour Mila, elle a 16 mois, on lui donne un fruit, donc là ça dépend, ou des fois c'est des mélanges de fruits, mais enfin en tout cas ça fait une portion de fruits, des fois il y a des clémentines, des bananes, des raisins, de la pomme, de la poire, peu importe, voilà, elle mange de tout. De la pêche, bon maintenant c'est moins la période. Donc voilà, ça comme fruit. Ensuite un laitage, donc Mila ne veut plus yaourt, donc on lui donne encore un petit bibi. Donc selon son âge, là on lui donne un 150 parce que sinon elle ne boit pas plus. Et des céréales, nous on lui donne en général un gâteau. Ça dépend un peu ce qu'il y a. Si jamais on a fait des crêpes, on lui donne une petite crêpe, mais ça c'est plus rare. Je crois qu'on a dû lui en donner que 2 fois. Mais voilà, en général on lui donne un goûter quand même assez complet. Ensuite, quatrième chose, ça rejoint tout ça, c'est aussi de la cuisine, c'est tout simplement faire des biscuits de Noël. Même si votre bébé ne peut pas vous aider, vous le mettez dans sa chaise si vous êtes sûr qu'il est bien sécurisé et que vous n'aurez pas besoin de courir pour pas qu'il se casse la figure avec les mains pleines de nourriture et d'ingrédients, voilà. Donc faites des biscuits de Noël, même si c'est plus Noël, vous pouvez toujours en faire des petits sablés, voilà, des petites choses que bébé pourra goûter ensuite. Ça peut être un bon moment à partager. Bébé sera sûrement intéressé par les différentes matières, les différents ingrédients. Cinquième chose, c'est chanter des chansons et des comptines sur l'hiver. Donc il y a par exemple Vive le vent, je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre. Essayez de trouver sur internet peut-être ou même juste sur YouTube des chansons de Noël à chanter avec votre enfant.
Ensuite, sixième chose, c'est regarder un épisode de son dessin animé préféré sur le thème de l'hiver. Donc moi je prends l'exemple de Choupi, vu que Mila regarde Choupi. C'est des épisodes très bien pour les enfants, c'est adapté à leur âge. C'est un épisode qui dure à peu près 10 minutes, même pas, souvent il dure moins de 10 minutes, entre 7 et 10 minutes je dirais. Et tout simplement un épisode sur l'hiver. Donc nous on en a un, Choupi à la montagne, et donc justement il y a de la neige et Choupi veut sortir, du coup il s'habille bien chaudement et tout ça, il fait un bonhomme de neige, donc voilà, pour montrer un petit peu à votre bébé, le mettre dans l'ambiance de Noël. Ensuite, septième chose, c'est aller acheter une histoire sur l'hiver, donc des histoires d'hiver et tout ça, donc des livres avec des histoires différentes sur l'hiver. Après ça dépend de l'âge de votre enfant. Je n'ai pas vraiment cherché de vidéos de livres pardon là-dessus, mais ça peut être quand même sympa. Si jamais vous voulez des idées de livres, je pourrais essayer de vous en trouver et je vous répondrai en commentaire. Et ensuite montrez-lui ses photos de naissance, donc ça c'est la huitième chose. Donc après ça dépend de l'âge de votre bébé, mais à partir des 3-4 mois à mon avis vous pouvez déjà commencer à lui montrer des photos de lui plus petit. Ça peut, parce que Mila je sais que très tôt elle se reconnaissait sur les photos. Là maintenant on lui montre une photo, elle sait dire qui est où, donc dans notre famille, papa, maman, les frères et sœurs, etc. Et même elle sait où elle est, elle se reconnaît. Donc des fois on lui montre les photos de quand elle était bébé et c'est super marrant de voir sa réaction quand elle se voit plus petite. Donc désolée par contre pour le soleil qui est de plus en plus présent, mais on va pas se plaindre. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous comptez faire une de ces activités avec votre bébé cet hiver. Je voulais un petit peu être dans le thème de l'hiver, ça pouvait être sympa, au lieu de rester sur des vidéos que je pourrais faire en toute saison, on va dire. Donc voilà, j'essaye un petit peu de m'adapter à ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, donc là c'est l'hiver, avant c'était Noël et je m'y suis pris trop tard. Je voulais faire plusieurs vidéos de Noël, vraiment quelque chose de très bien. Et j'ai malheureusement pas pu. Mais l'année prochaine je m'y prendrai dès le mois de septembre, octobre, voilà, pour être sûre que ce soit fait. J'essaierai également de vous faire des choses selon les fêtes qu'il peut y avoir, les vacances, donc les saisons justement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour certains sujets, si vous me demandez, voilà, si je vois que qu'il y a certains sujets qui pourraient vous intéresser, voilà, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, ça me fait super plaisir d'avoir de nouvelles idées et de pas rester vraiment dans le basique des idées de vidéos que tout le monde peut faire. Voilà, j'ai vraiment envie de changer un petit peu, de trouver des choses qui se font moins sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas surtout. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous faire ça. Donc j'ai essayé d'être un petit peu originale sur le coup. Après bon, c'est pas non plus des choses extraordinaires, mais si ça peut toujours vous sauver une après-midi, voilà, si vous savez pas quoi faire en hiver avec votre bébé. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt et profitez bien de cette nouvelle année 2016. Gros bisous!